Après l'anniversaire de ma femme, elle m'a trompé avec mon cousin, et mes parents m'ont exigé que je ne gâche pas leur nouvelle relation. Alors je suis allé récupérer le bracelet en diamant et la voiture que je lui avais offert. Maintenant, elle pleure et me supplie de lui donner une autre chance. Alors, je vais être direct, parce que j'ai encore du mal à croire que tout ça soit arrivé. Ma femme, Jenna, vient d'avoir 28 ans, et je voulais lui organiser un anniversaire inoubliable. Oh, elle ne l'oubliera jamais, mais pas pour les raisons que j'avais en tête. Nous étions mariés depuis 3 ans. Tout n'était pas parfait, quel mariage l'est. Mais je pensais que notre couple était solide. J'étais ce genre de mari qui n'oubliait jamais les anniversaires de mariage, qui ramenait ses snacks préférés après le travail, et qui organisait de petits rendez-vous mignons même quand j'étais débordé. Alors quand son anniversaire approchait, j'ai voulu mettre le paquet pour lui montrer à quel point elle comptait pour moi. Le plan était simple, un dîner surprise avec ses amis proches et la famille dans son restaurant italien préféré, un gâteau personnalisé assorti à ses fleurs favorites, lavant des marguerites, si ça vous intéresse, et le clou du spectacle, un bracelet en diamant qu'elle regardait depuis des mois. Ce n'était pas donné, mais je me suis dit, pourquoi pas? On ne fête ses 28 ans qu'une fois. La soirée commence et tout se passe à merveille. Jenna rit, tout le monde porte des toasts en son honneur, et je me dis que j'ai vraiment assuré. J'avais même prévu sa chanson préférée pour l'arrivée du gâteau. Tout le monde passait un bon moment, et moi, j'étais simplement heureux de la voir sourire. Puis, quelque part entre le dîner et le gâteau, je remarque qu'elle a disparu. Au début, je ne m'inquiète pas. Elle est peut-être aux toilettes ou sortie prendre un appel. Rien de grave. Mais 15 minutes passent. Puis 20. C'est là que je commence à chercher. Je demande aux gens à table s'ils l'ont vue, mais personne ne sait où elle est. Je fais le tour du restaurant, je regarde au bar, près de l'entrée, rien. Puis je me souviens qu'il y a un couloir à l'arrière, près des toilettes, qui mène à une zone de stockage. Je me dis qu'elle a peut-être besoin de prendre l'air. Je m'y dirige, et c'est là que tout bascule. En m'approchant, j'entends des voix. Basses, chuchotées, beaucoup trop proches. Mon estomac se noue, mais je continue d'avancer. Les voix viennent du vestiaire au bout du couloir. La porte n'est pas complètement fermée, et je distingue la lueur d'un écran de téléphone à travers l'entrebâillement. Mon cerveau me hurle de faire demi-tour, mais je ne le fais pas. J'ouvre la porte. Et ils sont là. Jenna et mon cousin Tyler. Collés l'un à l'autre. Ses mains dans ses cheveux, les siennes autour de sa taille. L'expression sur leur visage quand ils me voient est gravée à jamais dans ma mémoire. Les yeux de Jenna s'écarquillent, comme une enfant prise en train de voler des bonbons. Tyler se fige, comme s'il avait vu un fantôme. Pendant une seconde, personne ne parle. Puis je perds totalement le contrôle. J'attrape Tyler par le col et le plaque contre le mur si violemment que les manteaux accrochés derrière lui tremblent. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» je hurle. Jenna essaie de s'interposer en disant « Ce n'est pas ce que tu crois ». Je ris, amer. « Pas ce que je crois ? Tu es en train d'embrasser mon cousin pendant ta fête d'anniversaire. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ?» Tyler marmonne quelque chose comme « Ça s'est juste passé comme ça », mais je le coupe immédiatement. « Tu n'as pas le droit de me parler. » Je le lâche et je me tourne vers Jenna. « Ne rentre pas à la maison ce soir, dis-je, la voix tremblante de rage. Elle ouvre la bouche pour parler, mais je n'ai aucune envie d'écouter. « C'est fini, dis-je, avant de sortir. Le reste de la nuit est flou. Je ne retourne pas à la table, je n'explique rien à personne. Je prends juste mes clés et je pars. Je finis dans un dîner ouvert 24h24, assis seul dans un box, à essayer de comprendre ce qui vient de se passer. Comment a-t-elle pu faire ça? Et avec Tyler, de tous les gens possibles? Tyler et moi n'avons jamais été proches. C'est le type de la famille qui se vante toujours d'être trop charmeur, alors qu'il approche la trentaine et survit grâce à des petits boulots et en squattant des canapés. J'aurais dû me douter qu'il tenterait un coup comme ça. Mais Jenna? Je ne l'aurais jamais imaginé. Quand je rentre enfin à la maison, Jenna n'est pas là. Tant mieux. Je ne voulais pas la voir. Je passe la nuit à ressasser chaque détail, chaque moment qui a mené à cette scène dans le vestiaire. Est-ce que j'ai raté des signes? Était-elle distante? Est-ce que je me suis simplement voilé la face? Le lendemain matin, je me réveille avec une avalanche d'appels manqués et de messages de sa part. Ça commence par « on peut parler » et « ce n'est pas ce que tu crois », puis ça devient « je suis désolé » et « s'il te plaît, ne fais pas ça ». Je les ignore tous. Qu'y a-t-il à dire? Elle a fait son choix quand elle a décidé de se jeter sur Tyler au milieu de sa fête d'anniversaire. À midi, ma mère m'appelle. Elle veut savoir ce qui s'est passé, parce que Jenna lui a apparemment dit qu'on s'était disputé. Je lui dis la vérité. Elle embrassait Tyler au restaurant, je réponds froidement. Il y a un silence au bout du fil, puis elle soupire et dit « on en parlera plus tard ». Plus tard? C'est tout? Pas d'indignation. Pas de colère. Pas de « je n'arrive pas à croire qu'elle t'ait fait ça ». Juste « on en parlera plus tard ». J'avais l'impression que le monde marchait à l'envers. À la fin de la journée, tout le monde est au courant. Des membres de la famille m'appellent, certains pour vérifier si c'est vrai, d'autres pour me dire de me calmer et de ne rien faire de précipité. Précipité? Jenna a détruit notre mariage, et c'est moi qu'on appelle au calme.
Ce soir-là, Jenna se présente à la maison. Je ne lui ouvre pas. Elle reste sur le porche à pleurer, disant qu'elle a fait une erreur et qu'on peut surmonter ça ensemble. Je la regarde simplement à travers la fenêtre et je dis, va chez Tyler. Vous vous méritez. Et c'est comme ça que ça s'est terminé. Du moins, je le croyais. Je pensais pouvoir compter au moins sur ma famille pour me soutenir. Après tout, ma femme et mon cousin m'ont trahi. C'est plutôt clair, non? Eh bien, non. Apparemment, ma famille avait une toute autre idée de la loyauté. 2 jours après le fiasco au restaurant, ma mère m'appelle et me demande de passer à la maison. On doit parler, dit-elle avec ce ton qu'elle prend quand elle veut être sérieuse. Je pensais qu'ils allaient prendre de mes nouvelles, me soutenir, peut-être même engueuler Tyler pour ce qu'il avait fait. Je ne m'attendais pas à une véritable intervention. Quand j'arrive chez eux, je ressens immédiatement une ambiance étrange. Mon père est assis à la table de la salle à manger, les bras croisés. Ma mère fait les 100 pas, comme si elle répétait un discours dans sa tête. Dès que je passe la porte, je sais que ça ne va pas se dérouler comme je l'espérais. « Assieds-toi », dit mon père en montrant la chaise en face de lui. Pas de « comment tu vas », pas de « désolé pour ce qui est arrivé ». Juste droit au but. Je m'assois quand même, décidé à les écouter. On doit parler de Jenna et de Tyler, commence ma mère. Mon estomac s'est noué. Je pensais qu'ils allaient m'annoncer que Tyler s'était excusé, ou peut-être que Jenna quittait la ville. Non. Ce que ma mère a dit ensuite m'a donné envie de renverser la table. Écoute, ce qui s'est passé n'était pas idéal, a-t-elle dit, comme s'ils avaient simplement renversé un verre pendant le dîner. Pas idéal, ai-je répété, la voix plus forte que je ne l'aurais voulu. Qu'est-ce que ça veut dire, exactement? Elle m'a trompé avec Tyler, au cas où vous l'auriez oublié. Mon père a levé la main, comme un arbitre demandant un temps mort. Fiston, on ne dit pas que c'est bien, mais il faut être réaliste. Si Jenna et Tyler ont des sentiments l'un pour l'autre, tu ne peux pas les forcer à rester séparés. Je n'en croyais pas mes oreilles. J'ai ri, pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était totalement absurde. Vous êtes sérieux? Vous êtes vraiment en train de justifier ça? Il se tripotait dans un placard pendant sa fête d'anniversaire. C'est ma femme. Tyler est mon cousin. Quelle partie de tout ça est acceptable? Écoute, a dit ma mère en s'asseyant à côté de moi, comme si un ton plus doux allait arranger les choses. Personne ne dit que c'est acceptable. Mais s'ils ont quelque chose de réel, les jeux interrompus. Ils se voyaient en cachette dans mon dos. Ce n'est pas réel, c'est dégoûtant. À ce stade, j'étais bouillant de colère. J'ai regardé mon père, espérant un minimum de soutien, mais il a simplement soupiré avant de dire « Tu dois passer à autre chose. Garder cette colère ne fera de bien à personne. Passer à autre chose. » Voilà ce qu'il voulait que je fasse. Faire comme si rien ne s'était passé. Laisser Jenna et Tyler partir tranquillement main dans la main, pendant que moi je faisais semblant que tout allait bien. C'était comme s'ils se souciaient davantage de préserver une façade de famille unie que de reconnaître que j'étais celui qu'on avait trahi. « Vous êtes incroyable, ai-je dit en me levant. Vous prenez vraiment leur parti? On ne prend pas parti, a répondu ma mère rapidement. On pense juste que c'est mieux pour tout le monde si on gère ça calmement. Calmement? J'ai éclaté d'un rire amer. Vous voulez que je gère ça calmement? Très bien. Voilà moi, calme, j'en ai fini avec eux deux. Et si vous continuez à leur trouver des excuses, j'en ai fini avec vous aussi. Ma mère avait l'air blessée, mais je m'en fichais. Je n'allais pas rester là à les laisser minimiser la trahison de Jenna et Tyler comme si c'était un simple contretemps qu'on pouvait régler autour d'un café. Je suis parti en claquant la porte. Sur le chemin du retour, je repassais la conversation en boucle dans ma tête. Je n'arrivais pas à comprendre comment il pouvait être aussi désinvolte. Ma femme m'avait trompé avec mon cousin, et mes parents voulaient balayer ça sous le tapis au nom de l'unité familiale. C'était complètement fou. Quand je suis rentré chez moi, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Certains messages venaient de Jenna, qui essayait encore de s'excuser et de se justifier. Les autres venaient de mes parents, qui me disaient que j'étais déraisonnable et que je devais revenir pour qu'on en parle calmement. En parler? Il y avait quoi à discuter? Jenna et Tyler avaient fait leur choix. Maintenant, ils devaient en assumer les conséquences. Si mes parents voulaient jouer les médiateurs, libre à eux. Mais je ne ferais pas partie de leur vision tordue de la famille. Plus tard dans la soirée, ma sœur Emma m'a appelé. Emma est la seule de la famille qui m'a toujours vraiment soutenu. Elle a quelques années de moins que moi et elle a toujours été la première à dénoncer les conneries des autres. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle dit sans perdre de temps. Maman et papa agissent comme des idiots. Tu ne me l'apprends pas, ai-je répondu. Je n'arrive pas à croire qu'ils défendent Jenna et Tyler. Ils ne les défendent pas vraiment, a-t-elle dit. Pas exactement. Ils ne veulent juste pas que la famille éclate. Eh bien, scoop, c'est déjà fait, ai-je répliqué sèchement. Et ce n'est pas ma faute. Je sais, a-t-elle répondu rapidement. Je voulais juste que tu saches que je suis de ton côté. Ce qu'ils t'ont fait est dégueulasse, et tu as parfaitement le droit d'être en colère. Entendre ça comptait plus pour moi que je ne l'aurais cru. Au moins, quelqu'un dans ma famille comprenait ce que je traversais. Merci, ai-je dit. Mais je ne sais pas comment gérer maman et papa. Ils agissent comme si le problème, c'était moi. Ce n'est pas toi,
a-t-elle répondu fermement. Ils ont juste peur de la confrontation. Tu sais comment ils sont. Ils évitent toujours les vrais problèmes. On a encore parlé un moment, surtout de l'absurdité totale de la situation. Quand on a raccroché, je me sentais un peu mieux, en sachant qu'Emma était de mon côté. Mais la frustration envers mes parents était toujours là, à bouillonner sous la surface. Le lendemain, mon père m'a envoyé un message pour me demander si j'étais prêt à parler comme des adultes. Je n'ai pas répondu. J'en avais fini avec les discussions. Ils avaient clairement montré leur position, et moi aussi. À partir de ce moment-là, j'ai pris mes distances. Je n'allais plus au dîner du dimanche, je ne répondais plus à leurs appels et je n'essayais même plus de m'expliquer. S'ils ne voyaient pas à quel point ils avaient tort, c'était leur problème. C'est faux comme les gens montrent rapidement leur vrai visage quand tout s'écroule. Je pensais que mes parents seraient les premiers à me soutenir. Mais au lieu de ça, ils ont choisi de privilégier ceux qui m'avaient planté un couteau dans le dos. Je ne sais pas quel est leur plan final, mais je ne jouerai pas à leur jeu. S'ils veulent défendre Jenna et Tyler, qu'ils les gardent. Moi, je me retire. Je vous tiendrai au courant de la suite. Mise à jour 1. Bon. Voici la mise à jour suivante parce que, franchement, ça devient de plus en plus dingue. Après tout ce qui s'est passé avec Jenna et Tyler, j'essayais tant bien que mal d'avancer, ou au moins de garder la tête basse et de ne plus y penser. J'avais coupé presque tout contact avec mes parents. Je pensais avoir déjà encaissé le pire. Jenna n'était plus à la maison, je ne répondais plus à ses appels, et j'essayais de recoller les morceaux de ma vie. Mais bien sûr, Jenna a trouvé un moyen de remettre de l'huile sur le feu. Environ une semaine après le drame, elle m'a envoyé un message depuis un numéro inconnu, parce que oui, je l'avais bloqué partout ailleurs. Je n'avais même pas l'intention de l'ouvrir, mais la curiosité a gagné. Le message commençait avec son blabla habituel, « S'il te plaît, on peut juste parler ? J'ai besoin de t'expliquer. » Blablabla. J'allais le supprimer quand j'ai vu la dernière phrase, et je pense que je devrais garder le bracelet. Après tout, c'était un cadeau. Le culot. Le culot absolu. Elle voulait garder le bracelet en diamant que je lui avais offert. Un bracelet pour lequel je m'étais tué au travail pour pouvoir l'acheter. Après tout ce qu'elle avait fait, je n'arrivais même pas à comprendre un tel niveau d'arrogance. Petit retour en arrière, ce bracelet n'était pas un simple bijou. Il coûtait une fortune. J'avais économisé pendant des mois, convaincu que je faisais quelque chose de spécial pour elle. Elle le voulait depuis longtemps, et je pensais que c'était la manière parfaite de lui montrer à quel point elle comptait pour moi. Et maintenant, après m'avoir trompé avec mon cousin, elle pensait mériter de le garder ? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais besoin de temps pour me calmer. Mais plus j'y pensais, plus la colère montait. Il était hors de question que je la laisse partir avec ce bracelet, comme s'il s'agissait d'un trophée pour avoir été la trompeuse la plus culottée de l'année. Alors j'ai fait quelques recherches. Jenna avait emménagé dans un petit appartement dans la ville voisine, probablement le mieux que Tyler pouvait se permettre, parce que soyons honnêtes, ce type est fauché au possible. Je n'avais pas l'intention de débarquer chez elle à l'improviste, mais je savais où elle travaillait. Jenna travaillait depuis un moment dans une boutique de bijoux en centre-ville, et je me suis dit qu'elle avait sans doute gardé le bracelet dans son casier, pour être en sécurité. Le lendemain matin, je suis passé à la boutique sous prétexte de regarder les vitrines. Je suis entré, j'ai échangé quelques banalités avec l'une de ses collègues et j'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Et bien sûr, Jenna était là, au fond du magasin, en train d'aider une cliente. Elle m'a repéré presque immédiatement, et son visage est devenu rouge vif. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle sifflé en s'approchant. « Je suis là pour le bracelet », ai-je répondu calmement. « Tu sais, celui que j'ai acheté pour toi. » Elle m'a regardé comme si je venais de la gifler. « Tu es sérieux là ? C'était un cadeau. » « C'était un cadeau pour ma femme, ai-je répliqué. « Tu n'es plus ma femme, Jenna. Alors donne-le-moi. » Elle a bafouillé quelque chose sur le fait que j'étais injuste, mais je n'avais aucune envie d'entendre ses excuses. « Tu peux me le rendre maintenant, ou j'appelle la police. »« À toi de choisir, ai-je dit. » À ce moment-là, son responsable a remarqué la scène et s'est approché. Jenna a essayé de raconter une histoire larmoyante, mais je l'ai coupée net. Je lui ai montré le reçu du bracelet. Oui, je l'avais gardé, parce que je suis ce genre de type, et j'ai expliqué que c'était moi qui l'avais acheté et qu'il n'avait jamais été donné dans un cadre légal quelconque. Le responsable, visiblement mal à l'aise, m'a donné raison. Jenna est partie en trombe à l'arrière du magasin en marmonnant, puis elle est revenue avec le bracelet à la main. « Tiens » a-t-elle craché, en me le lançant presque dessus. « J'espère que tu es content. »« Oh, je le suis » ai-je répondu en rangeant le bracelet dans ma poche. « Merci d'avoir rendu ça facile. » Je suis sorti du magasin avec l'impression qu'un énorme poids venait de disparaître. Je ne récupérais pas seulement un bijou, je reprenais ma dignité. Après ça, je suis allé directement chez un bijoutier et j'ai vendu le bracelet. Je me fichais d'en tirer le prix fort. Le simple fait de m'en débarrasser me suffisait. Le bijoutier m'a payé en liquide sur le champ, et j'ai utilisé l'argent pour me faire plaisir avec quelque chose que je voulais vraiment, un nouvel ordinateur portable et quelques améliorations pour ma voiture. Évidemment, Jenna n'allait pas laisser passer ça sans faire d'histoire. Ce soir-là,
Elle m'a encore envoyé un message, tu es pathétique. Tu m'as volé mon bracelet, et j'espère que tu te sens fier de toi. Je n'ai même pas répondu. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu dire pour justifier de le garder après tout ce qu'elle avait fait? Le lendemain, ma mère m'a appelé. Apparemment, Jenna l'avait contacté pour se plaindre. Elle dit que tu es mesquin, m'a dit ma mère. Mesquin, ai-je ri. Elle m'a trompé avec Tyler et pensait pouvoir garder le bracelet que je lui avais acheté. Hors de question. Eh bien, a commencé ma mère, mais je l'ai coupée. N'essaie même pas de la défendre, maman. Elle a soupiré, mais n'a pas insisté. J'imagine que même elle a compris que je ne ferais pas marche arrière. Le plus drôle dans toute cette histoire, Tyler m'a apparemment appelé plus tard dans la semaine et a laissé un message vocal pour me dire que je devais grandir et laisser Jenna garder le bracelet. Je n'ai même pas écouté le message jusqu'au bout. Je l'ai supprimé. S'il pensait que son avis m'importait, il était encore plus idiot que ce que je croyais. Au final, ce n'était pas une question d'argent ou même du bracelet. C'était une question de principe. Jenna n'allait pas quitter notre mariage la tête haute en jouant la victime. Reprendre le bracelet, c'était ma façon de dire, cette fois, tu ne gagnes pas. Et franchement, ça m'a fait un bien fou. Et puis il y avait la voiture. Petit retour en arrière. L'année dernière, j'ai offert à Jenna un coupé rouge élégant pour notre anniversaire de mariage. Ce n'était pas une voiture neuve, mais elle était propre, sportive, exactement ce dont elle parlait depuis des mois. Je me suis dit, pourquoi pas? C'était ma femme, et je pensais qu'elle le méritait. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et l'idée de Jenna et Tyler se baladant ensemble dans ma voiture me donnait la nausée. Légalement, la voiture était toujours à mon nom. Je gérais tous les paiements, l'assurance, les papiers. Jenna n'avait pas mis un centime dedans. Quand je l'ai mise dehors après le fiasco de son anniversaire, je n'ai pas pensé immédiatement à récupérer la voiture. Honnêtement, j'étais trop concentré sur le fait de l'effacer de ma vie. Mais avec le temps, et en entendant par-ci par-là qu'elle jouait à la petite maison avec Tyler, ça a commencé à me ronger. Pourquoi est-ce qu'il devrait profiter de quelque chose que j'ai payé? Le déclic est venu quand mon pote Eric, qui travaille dans une concession automobile, m'a appelé à l'improviste. Mec, m'a-t-il dit, je crois que je viens de voir ta voiture. Comment ça, ai-je demandé. Un type un peu crasseux, cheveux foncés, assez grand, l'a amené pour un entretien, a expliqué Eric. Il avait l'air nerveux, comme s'il ne savait pas trop ce qu'il faisait. Pas besoin d'être un génie pour comprendre de qui il parlait. Tyler. Le culot de ce type. Non seulement il utilisait ma voiture, mais en plus il pensait pouvoir débarquer dans une concession comme si elle lui appartenait. Rends-moi un service, ai-je dit à Eric. Garde-la. Ne les laisse pas repartir avec. J'arrive demain matin. Le lendemain, je me suis pointé à la concession avec tous les papiers prouvant que la voiture était à moi, carte grise, assurance, tout. Eric avait déjà expliqué la situation à son patron. Du coup, quand je suis arrivé, tout s'est passé sans accroc. On m'a tendu les clés en disant, elle est à vous. Je peux te dire que m'installer au volant de cette voiture, c'était jouissif. Ce n'était pas seulement une question de voiture. C'était le fait de reprendre ce qui m'appartenait. Je suis sorti du parking avec le plus grand sourire du monde. Évidemment, Jenna et Tyler n'ont pas mis longtemps à comprendre ce qui s'était passé. Jenna m'a appelé en premier. J'ai ignoré. Puis les messages ont commencé. Pourquoi tu as pris la voiture? On en a besoin. Tu es tellement mesquin. Laisse-nous là. Mesquin. Le culot de cette femme. Je ne lui ai pas répondu, et je n'allais certainement pas me laisser culpabiliser pour la rendre. Puis Tyler a appelé. Je ne reconnaissais pas le numéro, alors j'ai décroché. C'est quoi ton problème, mec, a-t-il commencé, avec cette voix arrogante, comme s'il pensait pouvoir m'intimider. Mon problème, ai-je répondu en riant. Tu conduis une voiture que j'ai payée. Voilà mon problème. Tu n'as pas le droit de faire ça, a-t-il hurlé. C'est illégal. En fait, non, ai-je répondu calmement. La voiture est à mon nom. Légalement, elle est à moi. Tu devrais peut-être revoir comment fonctionne la propriété. Il s'est mis à m'insulter, à me traiter d'enfantin et d'aigri. J'ai raccroché. Je n'allais pas perdre mon temps à discuter avec quelqu'un qui n'arrivait même pas à garder un boulot. Les conséquences ont été hilarantes. Emma m'a appelé plus tard dans la soirée, riant tellement qu'elle avait du mal à parler. Tyler devient fou, m'a-t-elle dit. Il raconte à tout le monde que tu as volé la voiture et que tu les as laissés en plan. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. En plan? Il a 2 jambes. Il peut se débrouiller. Apparemment, Tyler et Jenna dépendaient de la voiture pour tout, faire les courses, les démarches, même chercher du travail, enfin, pas que Tyler ait jamais vraiment essayé. Sans la voiture, ils étaient pratiquement coincés. Emma m'a dit que mes parents essayaient encore de jouer les médiateurs, en lui disant que j'aurais dû les prévenir avant de récupérer la voiture. Pourquoi j'aurais fait ça, ai-je demandé. Pour qu'ils essaient de la cacher ou de l'abîmer avant que j'arrive. Elle était d'accord avec moi, évidemment, mais ça n'a pas empêché ma mère de me laisser un message vocal plus tard dans la soirée. Chérie, je comprends que tu sois blessée, mais reprendre la voiture n'était pas la bonne façon de gérer ça. Ils ont des difficultés, et tu rends les choses encore plus compliquées pour eux. Je ne l'ai même pas rappelé. Des difficultés?
Peut-être qu'ils auraient dû y penser avant de me planter un couteau dans le dos. Le plus drôle? Quelques jours plus tard, j'ai appris que Tyler avait essayé d'emprunter de l'argent à mes parents pour s'acheter une nouvelle voiture. Mon père lui a dit de se débrouiller tout seul, ce qui m'a honnêtement surpris. Peut-être qu'il commençait enfin à voir clair dans son jeu. Quant à moi, je conduis à nouveau la voiture, et à chaque fois que je prends le volant, j'ai l'impression que justice est rendue. Chaque fois que je la gare devant chez moi, je souris un peu, en sachant que Jenna et Tyler galèrent quelque part à chercher un moyen de se déplacer. Toute cette histoire a été un vrai chaos. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est celle-ci: tu ne dois rien à personne, surtout pas à ceux qui t'ont trahi. Reprendre la voiture n'était pas seulement une question de voiture. C'était une façon de me rappeler que je ne suis pas un paillasson sur lequel on peut marcher impunément. Alors à tous ceux qui ont affaire à des ex-pleins de droits imaginaires ou à des membres de famille douteux, reprenez votre pouvoir. Que ce soit une voiture, un bracelet ou simplement votre paix intérieure, ne les laissez pas gagner. Et à Tyler et Jenna, si par miracle vous lisez ceci, bonne chance pour attraper le bus. Je vous tiendrai au courant. Merci d'être resté jusqu'au bout. Mise à jour 2. Bon. Si vous pensiez que le drama avec Jenna et Tyler était terminé après toute l'histoire de la voiture, attachez vos ceintures. Il s'avère que le karma n'en avait pas encore fini avec eux. Cette fois, l'univers a décidé de prendre le volant et de montrer à Tyler ce qui arrive quand on pense pouvoir traverser la vie en vivant de mensonges et de privilèges. Tout a commencé par un appel d'Emma, ma sœur cadette. À ce stade, elle est pratiquement devenue ma principale source d'informations sur ce qui se passe dans la famille, puisque je ne parle plus vraiment à la plupart d'entre eux. Tu ne vas pas croire ça, m'a-t-elle dit, à peine capable de retenir son rire. Quoi encore, ai-je demandé, déjà prêt à entendre une nouvelle absurdité impliquant Jenna et Tyler. Tyler a été arrêté, a-t-elle répondu, et je jure que j'ai failli lâcher mon téléphone. Arrêté? Pourquoi? Vol à l'étalage, a-t-elle dit, la voix pleine d'amusement. Apparemment, il a essayé de voler 2 téléphones portables dans un magasin d'électronique et il s'est fait attraper la main dans le sac. J'avoue, j'ai éclaté de rire en entendant ça. Bien sûr que Tyler ferait un truc aussi stupide. C'est le même type qui a cru intelligent de coucher avec ma femme le jour de son anniversaire, puis de jouer la victime quand j'ai repris ma voiture. Franchement, ce n'était qu'une question de temps avant que son imprudence ne le rattrape. Emma m'a raconté toute l'histoire. Apparemment, Tyler essayait de revendre les téléphones pour se faire de l'argent rapide, probablement parce que lui et Jenna étaient fauchés. Il est entré dans le magasin, a attrapé 2 modèles d'exposition et a essayé de les glisser dans son sac comme si personne ne regarderait. Manque de chance pour lui, le magasin était truffé de caméras, et le personnel l'a repéré presque immédiatement. Au moment où il a tenté de sortir, 2 employés l'attendaient à la porte. Ils l'ont confronté, ont appelé la police, et Tyler a fini embarqué menottes au poignet. Je n'arrêtais pas de rire pendant qu'Emma me racontait ça. C'était tellement typique de Tyler, penser qu'il pouvait traverser la vie sans conséquences, pour finalement se prendre la réalité en pleine figure. Quel génie, ai-je dit en riant encore. Attends, c'est encore mieux, a ajouté Emma. Devine qui l'a fait sortir? Laisse-moi deviner, maman et papa. Exactement, a-t-elle confirmé. Maman disait qu'on ne pouvait pas le laisser là-dedans, et papa a suivi. Incroyable. Mes parents s'étaient pliés en 4 pour défendre Tyler depuis le début de ce fiasco, et maintenant ils le faisaient littéralement sortir de prison. Et Jenna, ai-je demandé. Elle était avec lui. Elle n'était pas là quand c'est arrivé, a répondu Emma. Mais d'après ce que j'ai entendu, elle panique complètement, parce que maintenant ils sont encore plus fauchés qu'avant. Tyler avait dû promettre de rembourser mes parents, mais on savait tous les deux que ça n'arriverait jamais. Ça ne m'a pas surpris une seconde. Tyler n'a jamais été doué avec l'argent, ni avec les responsabilités, d'ailleurs. Toute sa vie, il a glissé entre les mailles du filet, comptant sur son charme pour se sortir des situations délicates. Mais le charme a ses limites quand on se fait arrêter pour vol. Dans les jours qui ont suivi, la nouvelle de l'arrestation de Tyler s'est répandue dans la famille comme une traînée de poudre. La plupart essayaient de garder ça discret, mais on sait tous comment fonctionnent les ragots. À la fin de la semaine, tout le monde était au courant. Les réactions étaient très partagées. Certains, surtout mes parents et la mère de Tyler, tentaient de minimiser l'affaire, disant que c'était juste une erreur et qu'il était sous beaucoup de pression. D'autres, en revanche, se moquaient ouvertement de lui pour avoir été aussi idiot. Qui essaie de voler des téléphones dans un magasin blindé de caméras, a écrit l'un de mes cousins dans un groupe familial, duquel je suis heureusement sorti, mais dont Emma m'a relayé les messages. Tyler, a répondu un autre cousin. Tout ça a été un énorme bazar, et je dois avouer que j'adorais voir ça. Pas parce que je voulais que Tyler échoue, mais parce que c'était incroyablement satisfaisant de voir le karma le rattraper. Il avait passé tellement de temps à croire qu'il pouvait tout se permettre, et maintenant il faisait enfin face aux conséquences de ses actes. Jenna, de son côté, gérait très mal la situation. D'après Emma, elle essayait de faire passer toute l'histoire pour un simple malentendu auprès de quiconque voulait bien l'écouter. Elle raconte que Tyler a été piégé ou que le personnel du magasin a exagéré, m'a dit Emma. C'est pathétique. Piégé, ai-je ri. Elle croit que c'est quoi, une série policière?
Il était clair que Jenna était désespérée de sauver les apparences, mais les fissures dans leur petite vie de conte de fées devenaient de plus en plus visibles. Peu de temps après l'arrestation, Emma m'a rappelé. « Tu ne vas pas croire ça », a-t-elle dit. Et à ce stade, cette phrase était devenue un classique entre nous. « Quoi encore ? Jenna appelle partout pour demander de l'argent », a-t-elle répondu. Apparemment, les frais d'avocat de Tyler s'accumulent et ils sont fauchés. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Et qui lui donne réellement de l'argent ? Pas grand monde, a dit Emma. Mais elle essaie. Elle a même redemandé à maman et papa. Mais je crois que papa a enfin posé des limites. Entendre ça m'a surpris, mais m'a aussi apporté une certaine satisfaction. Peut-être que mes parents commençaient enfin à comprendre que sauver Tyler et Jenna n'était pas leur responsabilité. Quant à moi, je n'allais certainement pas m'en mêler. Qu'ils se débrouillent. Ils ont fait leur lit, maintenant ils doivent s'y coucher. Le plus drôle dans toute cette histoire ? L'arrestation de Tyler a détruit le peu de crédibilité qui lui restait dans la famille. Même certains proches qui le défendaient auparavant commençaient à le voir pour ce qu'il était vraiment, un bon à rien paresseux et plein de droits imaginaires, persuadé d'être plus malin que tout le monde. Et Jenna ? Elle était coincée en plein milieu. Elle avait attaché son destin à celui de Tyler, et maintenant elle regardait tout s'effondrer. À mes yeux, c'était la manière qu'avait l'univers de rétablir l'équilibre. Tyler et Jenna pensaient pouvoir me trahir et s'en sortir sans conséquence, mais la vie en a décidé autrement. Maintenant, ils sont fauchés, humiliés et en train de ramasser les morceaux, pendant que moi, je vis ma meilleure vie. C'est fou comme les choses peuvent tourner parfois. Je suis actuellement en train de lancer la procédure de divorce. Je vous tiendrai au courant de la suite, ou si quelque chose d'autre se produit. Mise à jour 3. Salut encore. Cette fois, c'est la fin. Le grand final, espérons-le. Après des mois de bêtises de la part de Jenna et Tyler, de drames familiaux et d'un niveau de prétention que je ne pensais même pas humainement possible, tout a enfin atteint son point culminant. Et laissez-moi vous dire que l'attente en valait la peine. Après le petit numéro de Tyler avec le vol à l'étalage et Jenna qui suppliait tout le monde pour de l'argent, je pensais en avoir fini avec eux. Ils étaient fauchés, humiliés, en train de couler à pic, et ça me convenait parfaitement de les laisser se noyer dans leur propre bazar. Mais bien sûr, Jenna avait encore un dernier tour dans son sac. Tout a commencé par un appel de mon avocat. « Tu ne vas pas aimer ça », m'a-t-il dit. L'avocat de Jenna m'a contacté. Elle essaie de demander une pension alimentaire. Je vous jure que j'ai failli m'étouffer avec mon café. Une pension alimentaire ? De moi ? Après m'avoir trompé avec mon cousin, s'être fait mettre dehors de ma maison et avoir tenté de garder la voiture et le bracelet que je lui avais acheté, le culot de cette femme dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Elle peut vraiment faire ça, ai-je demandé, encore sous le choc. Techniquement, elle peut déposer une demande, a répondu mon avocat. Mais vu les circonstances, son infidélité, le fait que tu aies les preuves de tout ce que tu as apporté au mariage, et sa situation actuelle, il est très peu probable qu'elle gagne. Cela dit, il faut rassembler les preuves et se préparer à se battre. Rassembler des preuves. Ça, c'était facile. J'avais des messages, des témoins, et même des photos prises par des gens présents à la fête d'anniversaire, qui avaient vu Jenna et Tyler s'éclipser ensemble. Si elle voulait jouer à ce jeu, j'étais prêt. Au cours des semaines suivantes, mon avocat et moi avons monté un dossier en béton. Nous avions la preuve de sa liaison, la preuve qu'elle avait contribué à peine financièrement pendant notre mariage, et la preuve qu'elle vivait avec Tyler, qui, soyons honnêtes, n'était clairement pas mieux, par rapport à moi. Le jour de l'audience, je suis entré dans la salle d'audience la tête haute. Jenna, en revanche, avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Tyler était là aussi, assis au fond, jouant le petit ami de soutien. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en le voyant. L'audience en elle-même était presque risible. L'avocat de Jenna a tenté d'argumenter qu'elle avait fait de nombreux sacrifices pendant notre mariage et qu'elle méritait un soutien financier pour se reconstruire. Des sacrifices ? Ai-je murmuré à mon avocat. Qu'est-ce qu'elle a sacrifié ? Sa dignité ? Quand est venu mon tour de parler, je suis resté simple et factuel. Jenna m'a trompé avec Tyler, ce que plusieurs personnes pouvaient confirmer. Elle n'a quasiment rien contribué financièrement au mariage. La voiture et le bracelet qu'elle avait tenté de garder avaient été intégralement payés par moi. Et pour finir, elle vivait désormais avec Tyler, qui était censé être celui qui la soutenait financièrement. Le juge n'avait clairement pas l'air impressionné par les arguments de son avocat. Je suis même presque sûr de l'avoir vu lever les yeux au ciel à un moment. À la fin, le dossier de Jenna s'est effondré comme un château de cartes. Le juge a rejeté sa demande de pension alimentaire et lui a pratiquement dit de régler sa vie sans m'entraîner là-dedans. Sortir de ce tribunal, c'était comme gagner le Super Bowl. Je n'ai pas seulement gagné, je l'ai écrasé. Jenna n'a même pas croisé mon regard en partant, et Tyler la suivait comme un chiot battu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Oh non. L'univers a décidé d'ajouter un dernier petit cadeau pour s'assurer que ce chapitre se ferme de la manière la plus satisfaisante possible. Quelques semaines après l'audience, Emma m'a rappelé. Jenna et Tyler ont rompu, m'a-t-elle dit. Apparemment, leur belle histoire d'amour s'est fracassée contre la réalité quand ils ont compris qu'on ne survit pas uniquement avec du charme et des histoires larmoyantes.
Tyler était incapable de garder un boulot, Jenna en avait marre d'être fauchée, et toute la pression leur a explosé au visage. « Tu veux connaître le meilleur ?» a demandé Emma, à peine capable de se retenir de rire. « Vas-y » ai-je répondu. Jenna a essayé de retourner vivre chez maman et papa, et ils ont dit non. J'étais sous le choc. Mes parents, qui s'étaient pliés en 4 pour Jenna et Tyler, avaient enfin tracé une ligne. « Pourquoi ils ont dit non ?» ai-je demandé. « Parce que même eux en ont marre d'elle » a répondu Emma. Papa a enfin compris qu'elle se servait d'eux. Entendre ça, c'était la cerise sur le gâteau. Jenna, qui pensait pouvoir manipuler tout le monde et s'en sortir gagnante, se retrouvait désormais complètement seule. Tyler avait disparu. Mes parents avaient cessé de l'aider. Et moi, j'étais enfin libre de vivre ma vie sans que ces absurdités ne me tirent vers le bas. Quant à moi, la vie va franchement très bien. J'ai revendu le coupé rouge, encore une fois, et je me suis acheté un nouveau pick-up. Avec le recul, je peux honnêtement dire que je n'ai aucun regret. Jenna et Tyler pensaient pouvoir me trahir et repartir sans conséquences, mais le karma avait d'autres projets. Pendant qu'ils galèrent avec les conséquences de leurs actes, moi, je vis ma meilleure vie. Alors à tous ceux qui doivent gérer des infidèles, des menteurs ou des membres de la famille pleins de droits imaginaires, ne les laissez pas gagner. Tenez bon, reprenez ce qui vous appartient et laissez le karma faire le reste. Et à Jenna et Tyler, encore une fois, merci pour les leçons gratuites sur ce qu'il ne faut pas faire dans la vie. J'espère que vous profitez de votre « heureux pour toujours ». Ah, attendez. Ce n'est pas le cas. La victoire n'a jamais eu un goût aussi doux.